Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon sujet de prédilection, mon sujet préféré, le journaling. J'avais envie de vous faire en fait une petite FAQ avec toutes les questions que je me suis posées, qu'on m'a posées, que vous m'avez posées, que tout le monde se pose autour du journaling, un espèce de guide du débutant du journaling et du journaling tout confondu. Donc art journal, creative journal, bullet journal, junk journal, altered journal, enfin tous les journaux confondus, vraiment pour répondre à toutes les questions qu'on me pose régulièrement et aussi les questions que moi je me suis posées avant de faire ma pratique de journaling ou même au quotidien, ce sont les questions que je me pose. Donc voilà, c'est parti. Je pense que cette vidéo va être assez longue. Comme d'habitude, vous savez que j'aime beaucoup parler et que je n'organise pas mes vidéos. Donc mettez-vous bien à l'aise, prenez-vous un thé, un café ou pourquoi pas votre journal pour écrire et peindre pendant que je parle. Et puis, c'est parti. La première question que l'on peut se poser, c'est comment commencer un journal et surtout pourquoi tenir un journal. Alors quand je dis journal pendant toute la vidéo, vous vous imaginez le journal que vous avez envie de vous imaginer. Ça ne doit pas être forcément un art journal, ça peut être un journal intime, un bullet journal, un junk journal, peu importe vraiment. Quand je vous dis journal, c'est vraiment tous les journaux confondus. Donc déjà, comment commencer ? C'est très simple en fait. Vous vous munissez d'un carnet, peu importe lequel, celui que vous avez envie, celui que vous aimez bien, celui que vous n'aimez pas, avec du papier fin, du papier épais, avec des lignes unies, peu importe. Vous prenez n'importe quel carnet que vous avez sous la main. Vous l'ouvrez et vous commencez. Alors vous commencez par écrire, vous commencez par peindre, vous commencez par coller. Vraiment, n'ayez pas peur. En fait, il faut juste commencer quelque part. Et donc, moi, comment je fais ? C'est que simplement, quand je commence un nouveau carnet, peu importe lequel, parce que vous allez comprendre que j'en ai plein, j'ouvre la première page et puis j'y vais au fur et à mesure et je date à chaque fois ce que je suis en train de faire. Mais en fait, derrière cette question de comment commencer un journal, la vraie question c'est pourquoi tenir un journal ? Pourquoi est-ce que moi je tiens des journaux ? Pourquoi ça me passionne à ce point-là ? Et donc là, je me suis bien sûr munie de mon journal et de mes notes et je vais en fait vous lister les raisons pour lesquelles moi-même je tiens un journal. Alors pourquoi ? Déjà parce que ça me fascine. Ensuite, pour m'occuper intelligemment. Parce que visuellement et ASMR-ment, c'est le kiff, c'est-à-dire que le bruit du papier, c'est juste extraordinaire et visuellement, c'est juste magnifique. Pour me vider la tête. Pour utiliser mon matériel artistique et mes magazines, parce que j'ai plein de magazines et donc j'adore couper et coller dedans. Pour garder une trace, donc ça peut être pour vos souvenirs, pour rester ici et maintenant, donc c'est une excellente pratique méditative qui vous permet d'être ici et maintenant. Ensuite, j'ai aussi noté parce que je trouve ça trop cool, parce que je veux aussi me remettre à dessiner. Là, on est vraiment dans la pratique du creative journal, parce que ça me plaît, simplement. Parfois, il ne faut pas 1500 raisons, juste parce que ça me plaît, parce que je m'ennuie. Pour passer le temps, pour développer ma créativité, parce que j'aime le papier et les fournitures artistiques, parce que je veux une activité simple et qui ne me demande pas toujours de rester 3 heures dans mon art journal. Et là, on était vraiment dans le creative journal. Donc, il y a vraiment plein de bonnes raisons de commencer un journal. Mais vraiment, je pense que le plus important, c'est de vous demander justement pourquoi vous voulez commencer un journal. La deuxième question, c'est quel type de journal ? Alors là, on est vraiment dans le type papier ou quel type, comme je vous le disais, bullet, artistique et tout ça. Alors là, voilà, il y a vraiment plein de journaux à tenir. Vous pouvez déjà consulter ma chaîne, vous allez déjà voir quelques exemplaires. Vous pouvez aller sur Instagram, sur YouTube, traîner. Il y a vraiment plein de journaux. Je vais vous en citer quelques-uns. Vous avez le journal intime. Donc là, typiquement, le journal où on écrit tous les jours soit ce qu'on a fait pendant la journée, soit ce qu'on a sur le cœur. Moi, j'en ai un depuis que j'ai 13-14 ans. Et où j'écris, en fait, pas tous les jours, mais où j'écris vraiment, c'est mon vomi, c'est vraiment tout ce qui me passe par la tête quand ça va pas, c'est vraiment mon défouloir. Vous pouvez avoir un journal créatif ou un creative journal. Alors là, il ne faut pas se méprendre parce qu'il y a le journal créatif de Anne-Marie Jobin qui est vraiment des techniques d'art-thérapie. Et puis il y a le journal créatif comme celui que je tiens ici, qui est en fait le fait de venir écrire dans un journal au quotidien et en plus de ça, d'avoir des manières visuelles de l'entretenir avec des stickers, de l'aquarelle, ce genre de choses. Vous pouvez avoir un art journal comme celui que moi je tiens aussi et j'en ai déjà beaucoup des art journaux. Et dans les art journaux, il y a encore pléthore de journaux que vous pouvez tenir. Par exemple, un junk journal qui est fait avec des papiers typiquement de votre poubelle. Un altered journal qui est un journal qui est fait dans un livre qui existe déjà. Vous pouvez aussi tenir un bullet journal, enfin bref, il y a vraiment plein de types de journaux. Moi, je fais aussi des journaux hybrides, par exemple. Donc ce journal-là que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est un Traveler Notebook. Donc il est tenu dans un
une pochette en cuir où on peut mettre plusieurs inserts. Et moi, c'est vraiment un hybride journal puisque dedans, je fais mon organisation, je fais mes souvenirs, je mets mes dates. Enfin, c'est entre un bullet journal et un creative journal. Donc vraiment, il y a plein de types de journaux que vous voulez, que vous pouvez tenir. Et d'un point de vue vraiment type papier, carnet, tout ça, si vous vous intéressez à l'art journal, je vais vous remettre ici ou ici, je ne sais plus très bien où ça se met, le lien vers ma vidéo sur quel type de carnet utiliser quand vous voulez commencer un art journal et quel type de carnet moi j'utilise. La troisième question que l'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on écrit dans un journal? Et je sais que c'est quelque chose qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois et que ça intrigue. Mais qu'est-ce que tu écris dans tes journaux? Et moi-même, en fait, quand je regarde des vidéos de journaling, et j'en regarde vraiment beaucoup, je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'elles sont en train d'écrire? Alors en fait, vous pouvez écrire plein de choses et vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez écrire tous vos souvenirs. Donc typiquement, raconter toute votre journée, qu'est-ce que vous avez fait, avec qui vous avez été, rajouter des photos. C'est vraiment un gardien de votre mémoire. Vous pouvez écrire toutes vos pensées. Quand ça va pas, ce que vous avez sur le cœur. Vous savez, moi j'ai toujours mon cerveau qui fonctionne, qui même surfonctionne. J'ai toujours un milliard de pensées et ça peut être des pensées du type faut pas que j'oublie de sortir la poubelle demain, comme ça peut être des pensées aujourd'hui ça va pas, je me sens comme ci comme ça, ou à l'inverse aujourd'hui je me sens vraiment bien, je suis vraiment contente et je veux m'en souvenir et je suis vraiment pleine de gratitude pour tout ce que la vie m'apporte. Donc voilà, vous pouvez vraiment écrire plein de choses. Vous pouvez faire aussi du coup de l'art journal. Alors là du coup c'est pas de l'écriture, mais vous pouvez aussi inclure de l'écriture dans votre journal. Donc faire un fond de couleur, écrire par au-dessus, mixer vraiment la peinture et l'écriture. Et comme ça vous allez développer aussi vos pratiques artistiques. En fait, finalement, ce qu'on note dans un journal, c'est un peu tout et rien. Il n'y a pas de règle en fait. C'est vraiment ce qui vous convient à vous le mieux. Personnellement, écrire et tenir un journal, ça m'aide vraiment à vider ma tête, ça m'aide vraiment à faire le tri dans tout ce qui se passe là-haut parce que, comme je vous le dis, il se passe vraiment beaucoup de choses et j'ai parfois du mal à gérer tout ce qui se passe là. Donc soit j'oublie, et là on est vraiment dans la charge mentale, soit je rumine et donc du coup la meilleure façon pour moi de sortir ces pensées-là et en fait de les classer, c'est de les écrire. Ça peut être vraiment en liste, vous pouvez aussi tenir un journal avec juste des listes. Ça peut être aussi par la peinture, et alors du coup ça va être la peinture et le collage qui va traduire mes émotions, comme ça peut être vraiment par l'écriture, typiquement comme le journal intime que l'on connaît. Mais ce qui est sûr, c'est que le journal, ça va vraiment vous aider à nettoyer votre esprit. C'est une forme de méditation en fait. Moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui médite, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire silence, à rester en place sans rien faire, j'ai besoin toujours de faire quelque chose. Et en fait, écrire ou peindre ou tenir un journal, c'est pour moi la meilleure façon de méditer et de nettoyer mon esprit et de clarifier un petit peu toutes mes pensées. Quel est le matériel de base pour le journaling? Alors là, c'est un petit peu comme je vous l'ai dit, un carnet, un stylo et c'est parti. Ça, c'est vraiment pour du journaling type écrit. Donc ça veut dire que si vous voulez tenir un journal intime, voilà, vous avez juste besoin d'un cahier et d'un stylo que vous aimez bien. Moi, je suis en ce moment à la recherche du stylo parfait et du stylo noir parfait et je dirais même du stylo noir waterproof parfait. Mais donc munissez-vous quand même d'un stylo avec lequel vous aimez bien écrire parce que selon les mains et selon votre type d'écriture, il y a des stylos qui ne vont pas vous convenir. Certains stylos glissent plus, certains stylos grattent plus, ça va vraiment dépendre du goût de chacun. Par exemple, moi j'aime bien les stylos qui glissent, qui sont très fluides parce que j'ai une écriture très rapide et très de côté comme ça, mais donc utilisez un stylo qui est confortable pour vous et qui ne vous fait pas de douleur à la main parce que quand on écrit beaucoup et quand on écrit longtemps, surtout aujourd'hui à l'heure du digital où on n'a plus l'habitude d'écrire, on peut vite avoir des crampes au poignet ou avoir, moi je l'ai, la bosse de l'écrivain ici à force d'écrire, j'ai la bosse sur mon doigt, donc je vous rassure, journaler ce n'est pas douloureux, mais donc c'est quand même important de prendre un carnet que vous aimez bien et un stylo que vous aimez bien, mais quand je vous dis aimez bien, c'est pas juste visuellement, parce qu'il y a plein de types de papier et il y a plein de types de stylos et c'est possible, parce que moi ça m'est arrivé et je vais vous le montrer juste ici, c'est possible que vous vous retrouvez avec un carnet que vous n'aimez pas du tout le papier et du coup vous allez complètement abandonner. Et moi j'ai envie de dire, parfois c'est juste le carnet qui ne vous convient pas. Donc moi j'avais fait des tests sur un bête cahier de chez Action parce que je voulais un papier très fin. J'avais ici essayé pour Beltane et le papier était juste dégueulasse. J'ai voulu faire de l'aquarelle dessus et il a un rendu mat. Il se déchire, enfin, c'était horrible et donc du coup je me suis dit je vais complètement abandonner. En fait c'était vraiment pour la pratique du creative journaling et en fait non, c'était juste le carnet qui ne me convenait pas et entre temps donc j'ai trouvé
ce carnet-ci qui est un Traveler Notebook, donc vraiment de la marque Traveler Notebook Company. Et le papier ici est très fin, c'est du style Tomoe River papier, donc du 52 grammes, qui est très fin, qui est très facile à utiliser pour l'aquarelle et qui glisse vraiment bien et qui en plus qui craque une fois qu'on a fait de la peinture dedans. Et donc c'est un papier que j'adore et donc du coup j'aime tellement ce papier, je trouve que c'est tellement agréable de écrire sur ce papier, de peindre sur ce papier que j'ai envie de sortir mon journal tous les jours. Donc pour moi le matériel de base c'est vraiment du matériel que vous avez envie d'utiliser. Après, pour tout ce qui est de la partie art journal, donc là de nouveau j'ai une vidéo, je vais vous la remettre ici quelque part, j'ai une vidéo vraiment sur le matériel de base. Il faut vraiment pas grand chose pour commencer un art journal, de la colle et ça peut être vraiment, moi j'utilise encore tous les jours un bête tube de colle Prit, donc moi c'est ce que j'utilise, même si j'utilise aussi du mat medium et tout ça, de la peinture, là la peinture que vous aimez. Je recommande quand même peut-être plus de la peinture acrylique pour un art journal. Pourquoi? Parce que la peinture acrylique, une fois qu'elle sèche, elle sèche. Et elle ne va pas baver, elle ne va pas se réactiver. Contrairement à la gouache, par exemple, qui se réactive. Donc là, de nouveau, j'ai plein de vidéos, regardez sur ma chaîne, j'ai plein de vidéos à propos de tout ça. Mais donc, il ne faut pas grand-chose pour commencer. Donc vraiment, un cahier que vous aimez bien, un stylo que vous aimez bien. Si vous voulez commencer la pratique du journaling, des ciseaux, de la colle, des magazines, un peu de peinture, et c'est parti. On arrive à la question du où et quand. Où tenir un journal et quand tenir un journal. Alors, où ? J'ai envie de dire là où c'est le plus confortable pour vous. Donc vous pouvez, moi parfois j'écris quand je suis dans le fauteuil, alors mon journal intime c'est typiquement le soir avant d'aller dormir, donc ça va être dans mon lit. Et quand vraiment j'ai des pensées très noires et que j'ai vraiment besoin de me vider la tête, je vais vraiment me mettre dans mon lit et écrire dans mon lit comme pour avoir une espèce d'espace safe et cocoon et un endroit calme. La chambre c'est quand même pour moi un endroit qui est normalement loin des distractions, qui est un endroit de repos. Donc j'aime bien écrire dans ma chambre, dans mon lit. Après, moi j'écris sur la table, sur l'îlot central de la cuisine, j'écris sur la table à manger, j'écris debout parfois, j'écris dans mon garage quand j'ai ma table qui est mise. Donc où c'est vraiment comme vous le sentez, comment c'est le plus confortable pour vous, comment c'est le plus facile pour vous. Moi j'aime pas, en fait j'ai pas l'occasion d'avoir mon matériel qui est toujours prêt. Donc ça veut dire que je dois toujours en fait ranger mon matériel parce que j'ai pas un espace, j'ai pas un bureau à moi fixe. Donc je peux aussi bien travailler sur la table de la cuisine que donc sur l'îlot central que dans le garage. Le garage, la voiture est rentrée tous les jours dedans, donc je dois sortir la voiture, déplier la table, sortir tout mon matériel. Et bon, c'est parfois un peu chronophage, donc du fait que je dois toujours sortir mon matériel, j'aime bien parfois que ça aille vite et que j'attrape vite quelque chose pour le faire. Donc j'ai un sac de pratique avec lequel j'ai toutes mes petites choses dedans. Je vais vous le montrer juste après. Donc du coup, où c'est un peu comme ça va être le plus facile pour vous. Si vous avez un bureau, votre bureau. Si vous avez envie d'être dans le fauteuil en boule, vous le faites dans le fauteuil en boule. C'est un peu selon aussi ce que vous allez faire. Si vous allez faire juste de l'écriture ou alors du collage ou de la peinture. Si vous avez besoin d'avoir de l'eau. Enfin voilà, donc il n'y a pas vraiment une bonne manière. Moi, vraiment, le seul truc que je me suis vraiment rendu compte, c'est que donc, quand j'écris dans mon journal intime, et là on est vraiment à 100% de l'écriture, il n'y a pas de collage, il n'y a pas de peinture. Là, j'ai besoin d'un endroit calme et d'un endroit safe, sécurisant, vraiment calme, serein. Et donc là, ce sera ma chambre. Et du coup, quand ? Et là, de nouveau, il n'y a pas de règle en fait. C'est vraiment quand vous le sentez. Alors, il y a des gens qui vont vouloir le faire tous les matins, qui vont se lever tous les matins pour pouvoir écrire pendant 20 minutes tous les matins. C'est une pratique que vous pouvez tout à fait mettre en place. Moi, par exemple, la pratique la plus courante, je vais dire, et la plus fixe, ça va être d'écrire le soir dans mon lit, mais je n'écris pas tous les soirs dans mon lit, et j'ai pas tous les soirs envie de vider ma tête et de vomir ce que j'ai dans la tête. De manière générale, moi c'est souvent le soir quand même que je pratique dans mes journaux, à la fin de la journée, juste en fait comme un espèce de décompresseur à la fin de la journée. C'est aussi le meilleur moment quand ma fille est couchée, qu'elle n'est pas là pour me déranger. Mais ça m'arrive parfois qu'elle me dit « Maman, j'ai envie de dessiner » et donc du coup, je vais attraper mon journal créatif ou mon art journal et je vais coller, dessiner à côté d'elle. Ça m'est déjà arrivé aussi de me mettre sur la terrasse et de sortir mon matériel et de faire ça dans le transat de la terrasse. Donc voilà, où et quand, c'est vraiment un peu selon votre manière à vous, ce qui est le plus facile pour vous. J'ai pas envie de vous dire qu'il faut instaurer une routine, j'ai pas envie de vous dire qu'il faut le faire tous les jours, 10 minutes par jour, 15 minutes par jour, il faut vous lever tous les matins, vous devez le faire tous les soirs, vous devez le faire tous les midis. J'avais un jour entendu dans une story de Manon Lavoie, donc M comme Muse, qu'elle disait qu'elle avait des carnets partout dans sa maison, pour que dès qu'elle avait envie d'écrire quelque chose, elle avait juste à attraper le premier carnet
pas loin d'elle et d'écrire dedans. Donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez imaginer. Moi, je n'ai pas une routine particulière qui fait que tous les jours, à telle heure, je me retrouve dans mon journal. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le quotidien prend souvent le dessus, surtout quand on travaille et surtout quand on est maman. On a des impératifs, il faut faire à manger, il faut tenir la maison en ordre, et il faut donner les bains, prendre la douche. Voilà, vous savez très bien que le quotidien est très chargé. Donc moi, j'ai pas une routine fixe. Par contre, c'est vrai que tous les jours, j'ai mon nez dans mon journal, tous les jours. Parce que c'est devenu une pratique qui est tellement ancrée, qui me fait tellement de bien, qui me rend en joie, mais qui m'aide vraiment tellement au quotidien que j'ai besoin en fait de le faire tous les jours. Et parfois, c'est vraiment juste un petit truc, parfois c'est juste coller un petit stickers, parfois c'est juste écrire une petite liste de courses, parfois c'est, enfin, il faut pas à chaque fois écrire des grandes tartines, il ne faut pas à chaque fois passer 20 minutes. Essayez déjà de prendre 15 minutes par jour pour pouvoir tenir votre journal, 15 minutes peu importe quand, ça peut être pendant votre temps de midi, ça peut être pendant votre pause, ça peut être le soir, ça peut être le matin. 15 minutes, ça représente environ 1% de votre journée. 15 minutes, c'est vraiment pas grand-chose. Vous pouvez vous mettre un timer. Moi, je sais que, par exemple, mon trajet de train, vraiment de gare à gare, il dure 15 minutes. Donc, pendant ces 15 minutes-là, pourquoi pas écrire si vous avez un trajet. Et aussi, je voulais vous dire que le journaling, ça peut aussi être digital. Donc, si vous préférez, par exemple, avoir un journal digital et pendant 15 minutes écrire sur une note comme Evernote ou dans votre note de téléphone, ou il y a plein d'autres... Je ne connais pas toutes les applications de prise de notes, mais vous pouvez aussi tout à fait l'imaginer comme ça. Comment s'inspirer pour son journal et surtout où trouver de l'inspiration? Alors, c'est un vaste sujet que l'inspiration. Je voudrais déjà casser un mythe, en tout cas à propos de moi, je ne peux pas parler pour tous les artistes, mais en tout cas je sais comment moi je fonctionne, c'est que l'inspiration ne vient pas comme ça du ciel, n'est pas tombée du ciel, c'est pas un matin je me réveille, je me dis c'est génial, j'ai une idée et j'invente plein de choses. Non, moi je regarde beaucoup, je consomme beaucoup de contenu. Quand je dis contenu, c'est tout type de contenu, ça peut être des vidéos YouTube, du contenu sur Pinterest, des magazines, des livres. J'ai plus Instagram, donc je ne regarde plus sur Instagram. J'ai envie de dire que l'inspiration, elle est partout. Dans votre jardin, je regardais tout à l'heure, il y a des oiseaux qui sont en train de se chamailler sur ma terrasse. Dans votre jardin, voilà pourquoi ne pas dessiner les oiseaux. En fait, dessinez ce que vous voyez. Tenir un journal, c'est être conscient du moment présent, être conscient de ce qu'on voit, être conscient de ce qu'on entend. C'est pour ça que c'est pour moi méditatif. Donc l'inspiration, elle va être dans ce que vous voyez au quotidien, dans ce que vous entendez au quotidien. Donc nourrissez votre inspiration avec ce que vous aimez et pas des téléréalités à la noix. Bien que vous pouvez aussi trouver de l'inspiration dans les téléréalités, j'en regarde aussi. Mais voilà, moi je regarde énormément de cours. Je suis par exemple abonnée à plusieurs chaînes Patreon, si vous connaissez Patreon. Je suis aussi abonnée à la plateforme Skillshare. J'achète souvent des cours. Presque tous les mois, j'achète des cours chez plein d'artistes pour apprendre, pour justement rester inspirée. Je passe beaucoup de temps sur YouTube, essentiellement sur YouTube quand même. Donc voilà. Après, aussi au niveau de l'inspiration, moi ce que je fais souvent, ce sont ce que j'appelle des mood boards. Et donc là, j'ai aussi un cours par rapport à ça, sur le mood board, qui est pour moi l'outil number one d'inspiration, de recherche d'inspiration, de comment trouver l'inspiration, de comment travailler ses idées. Donc si vous voulez aller faire un petit tour sur mon cours Mood Board Mania, je vous mettrai le lien en description. Mais donc là, c'est déjà aussi une très bonne base pour commencer, pour chercher l'inspiration, peu importe votre pratique créative, si vous cherchez du journaling ou si vous êtes sculpteur, ou si vous êtes... voilà. Moi, je travaillais beaucoup de mood board quand j'étais styliste, par exemple. Mais donc du coup, comment s'inspirer? En fait, comment? En regardant, en nourrissant avec plein de contenu. Par exemple, moi je lis aussi beaucoup, j'achète beaucoup de livres. Donc dans les livres, c'est une grosse source d'inspiration. Je vous disais, j'ai aussi une vidéo sur mes 7 livres créatifs préférés. Par exemple, j'ai beaucoup d'inspiration dans le dernier livre de Lynda Barry que j'ai acheté. Et d'ailleurs, en fait, j'ai reproduit à l'entrée de mon journal, en fait, un des schémas de son livre. Donc ça, je peux vous le partager. Donc elle conseille par exemple de faire chaque jour, pendant 7 minutes par jour, ce petit tableau. Donc vous faites ce petit tableau, vous écrivez ce que vous avez fait, 7 choses de ce que vous avez fait, vous écrivez 7 choses que vous avez vues au courant de la journée. Après, pendant 30 secondes, ce que vous avez entendu, donc une phrase que vous avez entendue pendant la journée, et puis après, un petit dessin de 30 secondes. Ça, c'est un super exercice. Si vous voulez commencer le journaling, c'est un super exercice. Donc c'est le Basic Quick Diary. Donc ça c'est dans le livre de Lynda Barry. Et par exemple, j'ai aussi renoté
j'ai pris des notes de son livre ici sur qu'est-ce que vous pouvez écrire dans votre journal. Donc ça, je vais vous relire si vous n'avez pas encore eu assez d'inspiration avec tout ce que je vous ai déjà raconté. Mais donc, par exemple, quoi? Des dessins. Vous pouvez mettre dans votre journal ce que vous avez trouvé et les coller, ce que vous avez vu dans votre journée. Vous pouvez mettre simplement des notes. Vous pouvez faire des doodles, vous pouvez faire des listes. Vous pouvez réécrire des articles que vous avez lus, que vous avez aimés, ou des parties d'articles que vous avez lus et que vous avez aimés, des tickets de caisse. Vous pouvez mettre des photos de votre journée, de votre famille, de vos enfants, de votre chien, de votre perroquet. Vous pouvez mettre les tickets de cinéma, les tickets de concert, tous les tickets que vous avez achetés pour aller au théâtre, que sais-je, voir une expo. Vous pouvez écrire des citations que vous avez aimé, que vous avez vu sur Pinterest, que vous avez entendu, que vous avez lu dans les magazines. Vous pouvez noter vos rêves, vous pouvez aussi tenir par exemple un journal de rêves. Vous pouvez, moi je note par exemple mes tirages de tarot maintenant dans mon journal créatif et j'essaye de ne plus avoir de tarot de journal parce que finalement je ne vais plus dedans. Vous pouvez écrire toutes les choses que vous auriez voulu dire et que vous n'avez pas pu, ou toutes les choses que vous avez dit et que vous n'auriez pas dû dire. Vous pouvez noter votre organisation, faire votre to-do list, votre agenda en fait du quotidien. Vous pouvez parler des nouvelles que vous entendez à la télévision par exemple. Vous pouvez aussi écrire toutes vos peurs, les peurs que vous avez eues et tout le stress que vous avez eu pendant la journée. Vous pouvez écrire tout ce que vous avez entendu des gens, ou ce que les gens vous ont dit. Si par exemple vous avez eu une conversation intelligente avec quelqu'un, intelligente ou inspirante, vous pouvez le noter dedans. Vous pouvez faire des petits dessins bien sûr. Et vous pouvez aussi noter les films que vous avez vus, les séries que vous avez regardées, les chansons, enfin bref, vous pouvez vraiment noter tout. Donc l'inspiration, elle va vraiment être dans le ici et maintenant. Donc vraiment c'est ça tenir un journal, c'est rester ici et maintenant et noter, d'ailleurs je l'ai noté ici aussi, things that you noticed when you become present. Donc ça c'est ce que Linda Barry dit. Donc toutes les choses que vous notez quand vous revenez au présent, quand vous êtes présent, quand vous êtes là, ici et maintenant. Elle est là l'inspiration, elle est ici. Et maintenant, j'en viens aux questions qu'on m'a posées dans les commentaires sur YouTube. On m'a demandé si j'avais des thèmes visuels récurrents dans mes journaux et des obsessions. Alors, clairement, moi, c'est l'univers marin. Je vais vous mettre quelques photos en même temps que je parle. L'univers marin, c'est un univers qui me fascine. C'est quelque chose pour lequel je voue une grande fascination et en même temps une grande peur aussi. Par exemple, depuis que je suis toute petite, avant même qu'on parle de tsunami, j'ai ce rêve récurrent depuis que je suis toute petite où je me fais engloutir par une vague. Et d'ailleurs, dans une série, je me demande si c'était pas dans Grisha ou dans l'autre série qui est sur Amazon, sur le temps, la roue du temps. À la fin d'un épisode, on voit justement une petite fille sur une plage qui voit une grande vague arriver. Ça m'a fait une bouffée parce que, un truc dans le cœur parce qu'en fait, c'est vraiment l'image que je rêve depuis toujours, depuis que je suis petite. Donc, d'une certaine façon, j'ai très peur de la mer, j'ai très peur des vagues. Je ne vais pas beaucoup dans la mer, j'adore aller à la mer, mais je ne vais pas beaucoup dans la mer. Et d'une autre, je suis complètement fascinée par l'univers marin. Les poissons, les couleurs des poissons, alors les sirènes, grand thème récurrent et grande obsession pour moi, les sirènes et les licornes. Alors les licornes plutôt du coup animal terrestre et plutôt forêt enchantée, pas du tout marin. Mais c'est vrai que du coup l'univers marin, la couleur turquoise, toutes ces couleurs un peu bleues reviennent quand même relativement souvent dans mon travail. Voilà, le côté apaisant de la mer, les couleurs que l'on retrouve. En fait, ce que je trouve fascinant, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a jamais fini d'explorer la mer. Donc j'ai vraiment une fascination autour de l'univers marin. Est-ce qu'on peut dire que c'est une obsession? Je ne pense pas. Après, c'est vrai que dessiner des sirènes, ça revient quand même très souvent. Alors peut-être parce que je suis de la génération Ariel la petite sirène, allez savoir, ça c'est fort possible. Mais en tout cas, oui, les sirènes, ça revient souvent. Les licornes aussi, ça revient souvent. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans une des questions d'après, je vous en reparle des licornes. Voilà, je pense que c'est à peu près tout au niveau des thèmes récurrents et de mes obsessions. On m'a également demandé si j'avais envie de montrer mes dessins ou mes planches tendances, mon travail de quand j'étais styliste. Donc là, je vous ai filmé un petit journal tour que je vais vous mettre. On va passer en upcam et je vais vous montrer ça tout de suite. Ça, c'est le petit book que j'avais
fait en fait quand je suis sortie de l'école. Donc c'était en 2005 je crois, quelque chose comme ça. Et c'était en fait tous mes projets que j'avais fait à l'école et donc tous mes dessins de l'école. Et donc vous allez voir que mon style a quand même vraiment beaucoup évolué. Et donc en fait on devait faire forcément tous les dessins et puis après on devait passer à la conception des vêtements. Donc ça c'est ce que j'avais fait. Et puis ça c'était mon projet de fin d'études en 3e année de stylisme. Donc j'avais fait sur la BD de science-fiction et sur Carmen McCallum. C'était vraiment une époque que j'aimais beaucoup, enfin c'était vraiment un style que j'aimais beaucoup, la BD de science-fiction. Il n'y a pas beaucoup à vous montrer, hein, mais donc ça c'était les dessins que je faisais et à l'époque c'était le début du digital. Donc c'était pour moi une prouesse de faire ça en digital parce que Illustrator c'était genre Illustrator 10 à l'époque, donc c'était vraiment les tout débuts d'Illustrator et les tout débuts de Photoshop. Ça j'avais fait sous Photoshop et on n'avait pas de cours, on devait apprendre par nous-mêmes, donc c'était une petite prouesse pour moi de faire ça. Et après, forcément, la collection qui était vraiment le travail de fin d'études. Donc, réaliser tous les dessins en vrai. Je suis assez fière quand même de ce projet. Même si après, j'ai plus jamais travaillé dans ce style-là, et plutôt dans le fait de faire des créations très originales comme ça, puisqu'après, j'ai travaillé pour la grande distribution, pour le mass market. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai arrêté. Donc voilà, ça c'était mes projets d'études. Et puis après j'avais rajouté, c'était vraiment très simple, hein, comme book, c'était sur du papier photo. J'avais rajouté quelques dessins, avec mon ancien numéro de téléphone français parce que j'habitais en France, une ancienne adresse mail, mais donc quelques cartes de visite que j'avais fait à l'époque. Hein, j'étais très égocentrée puisque j'avais mis moi-même sur ma carte de visite. Et là c'était des travaux que j'avais fait pour mon premier employeur, dont je vais taire le nom. Mais donc on devait faire aussi des espèces de planches d'ambiance, donc avec des thèmes. Et puis ici j'avais fait quand même un défilé pour Mix City 3000, donc Lille 3000, quand Lille a été capitale culturelle de l'année, je ne sais plus c'était en quelle année. Mais donc j'avais fait du tie-dye avec une jupe et j'avais fait des babouches. Voilà, et ça se termine déjà ici. L'idée c'était de tout remplir et puis j'ai jamais tout rempli. Ça c'était vraiment quand j'étais étudiante. Et celui-ci, c'est vraiment mon travail. Après, c'était mon pseudo-book, mon portfolio que je présentais quand je changeais de boulot et que je présentais aux employeurs. Donc là, c'était vraiment du digital à 100%. Donc là, on est en quelle année on est? Oh, je sais même plus. C'était il y a environ 6 ans. Donc on est en 2022, avant 2016, entre 2010 et 2016, quelque chose comme ça. Et donc là, du coup, je maîtrisais vraiment bien Illustrator. Tout se faisait sur Illustrator. Là, le style, je m'adaptais forcément au style du client. Et donc là, c'est vraiment les collections du client. Ah ben voilà, c'est écrit ici, 2015, hiver 2015. Donc on est vraiment dans du digital à 100%. Et donc du travail sur Illustrator, sur Photoshop. Et donc c'est pour ça, en fait, moi j'ai tellement travaillé le digital quand j'étais styliste que j'ai vraiment eu besoin, donc tout ça c'est digital, il n'y a rien de pain à la main, j'ai vraiment eu besoin de revenir au pain à la main en fait. Limite pour moi le digital c'est trop facile parce qu'on peut effacer, on peut gommer, on peut changer de couleur. Des planches d'ambiance aussi que je faisais à l'époque quand j'étais styliste pour les collections. Ça c'était l'employeur juste d'avant. Voilà, donc après c'est tout le travail de l'époque. Ici c'est des illustrations que j'ai faites pour moi-même, et puis après je faisais aussi toutes les fiches techniques des vêtements. Et là je vais pas trop m'attarder parce qu'il y a tous les noms de marques dessus et j'ai pas forcément envie de vous le montrer. Et puis j'ai encore ce vestige-ci aussi qui sont aussi des projets d'étudiants. Alors c'était très timide, hein. Mes petites moodboards là elles étaient très 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 timides. C'était sur le film Legend. Vous voyez, hein, les licornes c'était déjà à cette époque-là, hein. Donc là on devait aussi faire des parures et des accessoires autour d'un thème, et donc moi j'avais choisi le thème Legend, le film avec Tom Cruise, et voilà. Déjà les licornes me fascinaient à ce moment-là, hein. Quand je vous dis, je vous mens pas. Voilà, ça c'était le projet de l'époque. Et puis je vous ai retrouvé ça aussi, mes toutes premières aquarelles, ça c'est vraiment collector. On est en 2000, vous voyez. Mon style a vraiment beaucoup changé ici, même quand j'étais adolescente je crois. Elles sont pas extraordinaires, hein, mais bon voilà. C'était du travail d'ado, 2002 ici. Donc j'avais 17 ans, quelque chose comme ça. Voilà, mes petits projets de l'époque. On m'a demandé aussi si j'avais une manie dans mes pratiques. Je n'ai pas de manie. Alors les manies, c'est du style toujours reboucher, par exemple le tube de colle de cette façon-là, ou toujours déposer son bic de cette façon-là. Non, j'ai pas forcément de manie. Maintenant, c'est vrai que comme je le disais, je range systématiquement mon matériel après. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont la chance
ou l'occasion, ou alors est-ce que c'est une chance, je ne sais pas, mais qui ont en fait leur studio de peinture ou leur table de peinture ou leur bureau, et donc du coup qui peuvent se permettre de laisser toujours leur matériel là. Ce n'est pas le cas pour moi. Moi, je dois à chaque fois ranger mon matériel, et en fait c'est presque devenu, pas une manie du coup, mais j'ai besoin de ranger mon matériel après. Ça fait partie en fait un peu de mon rituel. Donc ça veut dire que j'ai toujours, quand je suis dans le garage, du coup, je dois déplier ma table, et je vous ai fait un vlog aussi, je peux aussi vous le mettre quelque part. Je vous ai fait un vlog sur mon garage, donc à chaque fois, je dois déplier la table, sortir tout le matériel et puis ranger. Mais j'ai aussi un sac de pratique que je vais vous montrer juste maintenant, où j'ai à chaque fois tout mon matériel que j'utilise pour le moment, et je remets d'ailleurs souvent un jour mon sac de pratique. Et donc du coup je range en fait, je dois toujours ranger. Donc parfois c'est très pénible parce que je peux sortir 25 fois mon journal dans la journée, et 25 fois sortir mon matériel, et 25 fois ranger mon matériel. Je pourrais me dire non, je le laisse là et je le rangerai à la fin de la journée. Non, je le sors, je le range, je le sors, je le range, je le sors, je le range. On en vient à mon sac de pratique. Alors ça, c'est pas vraiment une question que j'ai reçue, mais comme je vous en ai parlé pas mal, il me semble que c'était bien de vous le montrer. Donc j'ai un sac. Alors je ne fais pas de la pub pour Michael Kors, et je ne suis nettement pas sponsorisée par Michael Kors. Il s'avère que c'est un sac que j'avais reçu de mon amoureux une année à Saint-Valentin, et qui est en fait très très grand, et qui est en fait beaucoup trop grand pour moi, parce que moi je prends beaucoup les transports en commun, et aussi avec mon travail, donc 30 heures par semaine, je suis très souvent en déplacement, donc un sac comme ça c'est pas très pratique pour moi. J'ai besoin d'avoir un sac en bandoulière où je peux marcher. Et puis aussi, comme je suis souvent en train de filmer et ce genre de choses, voilà, j'avais besoin d'un sac bandoulière. Bref, du coup, j'avais ce magnifique sac, parce que quand même, si vous connaissez un petit peu Michael Kors, vous savez que c'est des très beaux sacs, des très beaux sacs de luxe, qui pas prenaient la poussière, mais qui étaient malheureux. Donc j'ai décidé d'en faire mon sac de pratique. Alors, à l'intérieur, c'est donc comme ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans mon sac de pratique, et vous montrer en fait aussi. Ce sac-là, je le mets un petit peu tout le temps à jour en fonction de ce que je vois que je sors régulièrement. Donc dedans, j'ai aussi mes tarots. Donc par exemple, en ce moment, je travaille beaucoup avec l'aquarelle dans mon Creative Journal. Donc du coup, dedans, j'ai ma petite palette d'aquarelle. Elle n'est pas extraordinaire. Ça fait 20 ans que je l'ai. Je l'avais achetée pour mes études de stylisme. Donc elle est toute vieille, toute pourrie. Mais voilà, je l'aime, donc je l'utilise. Et tant qu'elle n'est pas vide, et bon, vous pouvez voir qu'une palette d'aquarelle, ça peut durer très 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 longtemps. Donc ça, un petit disclaimer, si vous devez vous acheter une palette d'aquarelle, du coup, comme ça peut vous durer une éternité, celle-ci a 20 ans, n'hésitez pas à mettre le prix, parce que ça va vraiment être rentabilisé sur le temps. Donc par exemple, j'ai donc ma petite palette d'aquarelle, j'ai ma pochette. Alors Zoeva, de nouveau, ça c'était de mon époque, je suis une influenceuse beauté. Les pinceaux de maquillage étaient vendus dans des pochettes comme ça, donc je les gardais pour faire ma pochette à stylo. Et donc là-dedans, j'ai mon petit matériel. Donc pas la grosse pochette avec les ciseaux, la colle et tout ça, mais donc j'ai typiquement des stylos noirs, j'ai quelques feutres Écoline. J'ai par exemple un pinceau qui se recharge avec de l'eau pour l'aquarelle. J'ai une latte. Voilà, j'ai quelques stylos, rien de grandiose pour noter. J'ai du coup le tarot du moment avec lequel je travaille. Donc en ce moment, je travaille avec le Mermaid Tarot, comme c'est étonnant. Donc je vous le disais, turquoise, sirène, voilà, donc c'est mes petites obsessions. Le Mermaid Tarot, une vraie splendeur, mais on n'est pas là pour parler de tarot. J'ai dedans quelques feuilles de coloriage de Molly Roberts que je m'étais imprimée, et ça en fait je l'ai fait quand ma fille me demande de colorier, du coup j'en profite pour colorier à côté d'elle, comme ça elle ne m'embête pas, chacun son coloriage. J'ai également une boîte de marqueurs qui sont en fait un peu des faux Écoline. J'avais trouvé ça chez Nias, pour ceux qui connaissent. Alors j'essaye de ranger. J'ai le guidebook du Mermaid Tarot qui est dedans, mon sac. J'ai forcément mon art journal, je ne vous l'avais pas encore montré. Alors celui-ci, je l'ai quasiment fini, c'est un très fin. Voilà, mais donc mon art journal qui du coup est dans mon sac. J'ai une pochette plastique avec tous mes stickers. Pour le moment, je me suis réconciliée avec mes stickers, donc je les utilise pas mal. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mes anciens carnets. Ça, je vous en parlais dans une de mes vidéos sur les carnets que j'utilise. Ceux-ci, je les garde bien. Ce sont tous mes carnets d'idées.
tous mes brain dumps qui se terminent assez vite et qui sont assez fins. Donc je les garde sous la main parce que en fait, je vais tout le temps reconsulter ce que j'ai noté, toutes mes idées, que ce soit pour YouTube, que ce soit pour mes cours. Voilà, tout est là et c'est à peu près tout ce que j'ai ici. Mais donc ça, c'est mon sac de pratique avec tout mon petit bordel. Et ça, c'est en fait le matériel que j'utilise, je vais dire, au quotidien et dans lequel je vais facilement aller chercher. Mais donc du coup, je re-range à chaque fois dans ce sac. On m'a aussi demandé quelle était la création dont j'étais le plus fière. En fait, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas une création en particulier dont je suis fière. Mais par contre, je suis fière quand même de mon art journal. Alors, pas celui que je vous ai montré, mais celui-ci, celui-là, je l'ai terminé au début de 2022, qui est énormissime. Je ne vous l'ai pas montré sur YouTube parce que celui-ci, je vais en parler dans le Journal Club et je fais un vrai tour de celui-là dans le Journal Club pour le mois de juillet sur Journal Club. Donc si jamais vous voulez le voir en détail et où je vous explique vraiment tout ce qu'il y a dedans. Ça, c'est celui dont je suis le plus fière parce que j'ai travaillé pendant 1 an dedans. Donc 1 an de travail, pour moi, c'est énorme. C'est pas quotidiennement, hein. Il y a parfois des jours où je ne peignais pas dedans. Mais je suis assez fière de ça et je suis assez fière en fait de manière générale de cette pratique du journaling que je tiens vraiment régulièrement et de plus en plus fort depuis ces 2-3 dernières années. C'est-à-dire qu'un journal intime, j'en ai toujours eu un. Depuis que j'ai 14 ans, j'ai un journal intime et j'ai toujours écrit dedans, même s'il y avait des périodes où j'écrivais pas dedans pendant par exemple quelques mois, je pouvais ne pas écrire dans mon journal intime. Par contre, vraiment depuis 2018-2019, mes journaux et mon art journal, je suis tout le temps dedans. Et c'est vraiment, allez, il n'y a pas un jour où je ne sors pas un de mes journaux, quoi. Peu importe lequel, que ce soit mon art journal. Et donc ça, c'est de ça dont je suis très fière. C'est plutôt de cette pratique-là. Pas d'une œuvre en particulier, mais vraiment du fait de maintenir cette pratique, d'être de plus en plus passionnée par cette pratique, d'avoir encore envie d'apprendre, de voir aussi que c'est une pratique qui est tellement ouverte et tellement grande qu'il y a 1000 choses à apprendre. Là, par exemple, je le disais dans un de mes mails privés, je suis fascinée par l'Obonichi et le Creative Journal. Et donc, c'est ce que je suis un peu en train de faire maintenant dans ce journal-ci. Vous voyez, je m'amuse, je m'éclate, c'est génial. Il y a toujours quelque chose à apprendre, c'est un peu comme le tarot. C'est tellement un univers vaste qu'on n'a jamais fini. Et donc, je suis assez fière de moi de continuer à le faire, de continuer d'apprendre et de continuer de pratiquer, de développer mes compétences artistiques comme le dessin, l'aquarelle aujourd'hui. Donc voilà. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions et j'espère surtout que c'est un petit peu plus clair pour vous, que ça désacralise aussi un petit peu la pratique du journaling. J'aimerais de nouveau insister sur le fait qu'il n'y a pas de règles, il n'y a aucune règle. C'est vous qui fixez en fait les règles et c'est ça qui est magique. Vous avez vraiment besoin juste d'un carnet et d'un stylo pour commencer. Si vous voulez avoir une pratique artistique, vous avez juste besoin de ciseaux, de la colle, d'un magazine. La peinture, c'est même pas obligatoire, mais je sais qu'on a tous un peu de peinture chez soi, on a tous des crayons qui traînent, on a tous des marqueurs qui traînent quelque part. Donc vraiment, n'allez pas penser que vous devez aller dévaliser le magasin de fournitures artistiques, c'est tout à fait faux. Et d'ailleurs, honnêtement, quand je compare tout ce que j'ai avec beaucoup d'artistes que je suis, j'ai vraiment pas grand chose comme matériel. Donc voilà, regardez aussi dans votre poubelle, parfois vous avez vraiment des trésors. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aussi donné envie de vous initier au journaling. Ça vous donne aussi plein de bonnes raisons d'essayer. J'ai envie de vous dire aussi que donnez-vous la chance d'essayer et essayez vraiment. C'est-à-dire que ne faites pas un bilan après 3 jours et vous dire non, j'aime pas. Comme je vous dis, parfois c'est juste une histoire de carnet, c'est juste une histoire de stylo. Voilà, laissez-vous la chance, laissez-vous l'occasion. Je dirais que essayez au moins, au minimum pendant 15 jours de manière quotidienne. Et comme je dis, il ne faut pas vous dire je dois me lever tous les matins à 5 heures et écrire pendant 1 heure. Juste 15 minutes par jour, chaque jour pendant au moins 15 jours, n'importe quand dans la journée. Et vos 15 minutes, vous pouvez aussi les répartir en 3 fois 5 minutes ou 10 minutes et 5 minutes, peu importe, ou faire un petit exercice qui dure que 5 minutes de Linda Barry en faisant le petit encadré. Mais donc, voilà, essayez, dites-moi comment ça se fonctionne pour vous. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas soit à me les poser ici en commentaire ou alors vous pouvez aussi toujours m'envoyer un mail. Moi, j'adore échanger avec vous par mail. Si vous voulez aussi continuer à rester inspiré, c'est de vous inscrire à la liste d'emails privés puisque je parle souvent du journaling et puis là, vous pouvez alors du coup facilement me répondre et j'ai souvent beaucoup de belles âmes créatives qui répondent à mes mails et avec qui j'échange au quotidien. Donc voilà. J'espère que ça vous aura donc bien éclairé sur la pratique du journaling et je vous dis à très bientôt pour une petite vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Bye!